Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves de 4e AM, aujourd'hui on va faire une étude de texte sur Mohammed al-Arabi Ben Mehdi. Je lis le texte. Mohammed al-Arabi Ben Mehdi, né en 1923 et mort en 1957, est un militant nationaliste algérien et un combattant courageux. Considéré comme un héros de la révolution algérienne en Algérie, plusieurs lieux et édifices se sont vus attribuer son nom. C'est-à-dire l'ism ta'ah li shhal min makan fi al-bilad. Ben Mehdi s'installe d'abord à Constantine, où il est proche de l'association des ulama, l'ulama, et en particulier de Mbarak al-Mili. Il devient également un militant très actif du parti du peuple algérien clandestin PPT, après 1945. Ensuite, il devient cadre de l'organisation spéciale OS, Al-Jam'iyya Sirriya. Mais en 1950, l'organisation secrète. Il est recherché et condamné à défaut à 10 ans de prison. Il y a 10 ans de prison à cause de son implication dans l'OS. L'organisation secrète Taura. Par ailleurs, en avril 1954, Ben Mehdi est l'un des 9 fondateurs du comité révolutionnaire d'unité et d'action CRUA. هو من تسع المكونين نتاع هاد المجموعة الثورية سموها CRUA اللي ولت من بعد كونت الأفلان. أفلان هو الفرون دو ليبراسيون ناسيونال اللي هو قرر يندير على الثورة qui a décidé de la date la date تاع le 1er novembre أول نوفمبر 1954 comme date du déclenchement de la lutte armée et le chef de la wilaya 5 l'Orani هو كان تابع للولاية الخامسة من ناحية وهران qu'il organise efficacement malgré les difficultés. Enfin, en 1956, il devient membre du Conseil national de la Révolution algérienne après le 23 février 1957 par les parachutistes. Il refuse de parler sous la torture. Donc, en 1956, il devient membre du Conseil national de la Révolution algérienne. Il est arrêté le 23 février. Hakmouh, le 23 février 1957, Hakmouh, les parachutistes. Il refuse de parler. هو رفض باش يتكلم même تحت العذاب sous la torture avant d'être exécuté, c'est-à-dire قتلوه أعدموه par le général Paul Ossarès هو اللي قتله dans la nuit du 3 au 4 mars 1957. Donc, al-Arabi Ben Mehdi est un homme hors du commun qui a combattu l'ennemi et il a impressionné ce héros, il l'a impressionné. Donc, il a combattu l'ennemi et l'a impressionné. Donc, non seulement il a combattu l'ennemi et il a impressionné. Il a impressionné l'ennemi. C'est-à-dire, même l'ennemi, كان مستعرف به. كان مستعرف بالشجاعة نتاعه الشجاعة والمقام اللي كان عنده في الثورة والانتليجنس son intelligence et l'intimah نتاعه لبلاده. Ce héros a été apprécié par le monde entier. هو كان محبوب في كامل العالم على الشجاعة اللي كانت عنده. Bon, alors, question. Nous allons commencer par, bien sûr, les questions de compréhension du texte. Alors, donc, au début, on va vous donner donc de choisir la bonne réponse. Toujours, les enfants, on va vous dire le texte est. Donc, il est de quel type le texte? Il est narratif, il est explicatif, ou bien il est... Pardon, je m'excuse, je vais déplacer le téléphone. Voilà. Ou bien il est descriptif. Descriptif, voilà, regardez. Vous voyez bien, narratif, explicatif, descriptif. Donc, على بالكم les enfants, explicatif, c'est un texte qui explique, يشرح. Donc, est-ce que le texte راح يشرح لنا؟ Est-ce que راح يشرح لنا على العربي بن مهدي رحمه الله؟ Ou là, est-ce qu'il décrit? Est-ce qu'il nous décrit?
حنا نعرفوا باللي بيسكو نحكوا على شخصيه دونك تكون حاجه تاع حكايه نديرو تكست ناراتيف. ناراتيف vient de narrer. narrer هي raconter. narrer égale raconter. كي نقول narrer ça veut dire raconter. كي نكون نحكي نقول le texte est de type narratif, c'est-à-dire سرد حكايه يحكي. Ensuite, alors il parle d'un écrivain, d'un martyr ou d'un poète. Est-ce que النص هذا راه يحكي على كاتب écrivain ولا un martyr شهيد ou bien un poète c'est-à-dire شاعر؟ ونعرفوا باللي العربي محمد العربي بن مهدي رحمه الله كان هو شهيد. Donc on prend cette réponse et on entoure la réponse هذه. Voilà, donc c'est un martyr. Ensuite, on va à la question suivante. Le personnage principal est Osiris, Mbarak al-Mili ou Ben Mhidi. Bien sûr, nous avons vu que ici, au début du texte, nous parlons de Mohamed al-Arabi Ben Mhidi, rahimahullah. Donc ici, le personnage principal est al-Arabi Ben Mhidi. Voilà, nous soulignons ou là nous entourons à la bonne réponse. Al-Arabi Ben Mhidi. Très bien. Donc toujours au début, on vous demande si le texte est narratif, explicatif ou descriptif. Donc puisque nous racontons les événements de Arabi Ben Mhidi, sa vie, c'est-à-dire sa vie concernant le kifah, concernant bien sûr son implication dans la guerre contre les Français. Donc ici, on parle de sa vie, donc on va narrer, on va raconter. Donc c'est un texte narratif. Donc l'écrivain, martyr et poète, nous savons que Arabi Ben Mhidi est un martyr. Ensuite, le personnage principal. On ne vous dit pas quels sont les personnages, on dit le personnage principal, c'est-à-dire celui qui a le plus d'importance dans le texte. C'est-à-dire on parle de l'Arabi Ben Mhidi ici, c'est lui le personnage principal. On parle de Suarez certainement, mais pas en tant que personnage principal. C'est l'Arabi Ben Mhidi qui est le personnage principal. C'est lui le personnage clé de ce texte. Alors, ensuite, troisième question, relève du texte les dates qui conviennent aux événements suivants. Alors, la date de naissance. Nous allons relever la date de naissance ici. Nous revenons au texte, les enfants. كل شيء راه في النص. ما تبقاش تخافوا كي تشوفوا النص كيما هذا روحوا للتكست. تشوفوا هنايا 1923 1957. Donc هنايا la date de naissance تاع العربي بن مهدي هي c'est 1923. Voilà, 1923. Ensuite, عندكم la date de sa mort. قلت لكم هنايا كي قرينا لو تكست قبيله قلنا 1923 1957. 1923 1957, c'est-à-dire qu'il est mort en 1957. تروحوا هنايا وديروا في la réponse تاع la date تاع pardon, la date d'arrestation. الأول نديروا la date d'arrestation. Je m'excuse, j'ai pas vu cette question. La date d'arrestation جايه تحت هنايا. Regardez. هنايا قرينا arrêté le 23 février 1957, c'est-à-dire نروحوا هنايا نكتبوا le 23 arrêté le 23 février février 1957. Voilà, هنايا. Ensuite, date du décès, donc la mort de Ben Mhidi. Nous savons que Ben Mhidi a été arrêté en 1957 et il est mort presque instantanément. Ils l'ont pas gardé longtemps, ils l'ont gardé quelques jours, et tout, mais il n'a pas parlé, donc ils l'ont tué. Donc il est mort en 1957. La date de la mort, il fait le début du texte. Les enfants, fait le début du texte, 1923 1957. La date هذه تعني la date de naissance والزوجة هي la date تاع le décès تاع la mort تاعه الله يرحمه. Bon, ensuite, nous allons voir les questions de vrai ou faux. Bon, les questions de vrai ou faux, les enfants, تدو فيهم نقط ملاح على خاطر ساهلين. Vous vous référez au texte. هنا ساهلين. On vous demande, alors,
Al-Arbi Ben Mehdi est un héros algérien. Ça se voit. Donc, je dis vrai. Hein? Ensuite, il a été exécuté par le général Bugeaud. Est-ce qu'il a été exécuté par le général Bugeaud? Non. هنايا هضرنا تكلمنا على Paul Sarès. Donc ما شفناش كاع لو نون تاع بيجو. دونك نديرو فو. دونك تروحوا للتكست. تروحوا تشوفوا التكست هنايا. سورتو في فري و فو تدو بزاف النقاط. ها لي زونفون. دونك ما تغلطوش في لي فري و فو باسكو ساهلين تدو فيهم النقاط ملاح. Le FLN décide de la date du déclenchement de la guerre. Alors, est-ce que c'est la FLN? Oui, on nous a dit que هنايا نروحو نشوفو. Voilà, donc voilà, transformé en FLN qui décide de la date du 1er novembre 1954 comme date du déclenchement de la lutte armée. Donc effectivement, c'est le FLN qui décide, voilà, qui décide du déclenchement de la guerre. Donc, on a vrai, faux, vrai. Vrai, faux, vrai. Ensuite, il accepte de parler sous la torture. On a, Shahid Al-Arbi Ben Mehdi, donc il refuse de parler sous la torture. Donc, c'est faux. Parce que là, c'est très facile. باش تروحوا تاكدوا في le texte على le vrai ou le faux ou تدوا نقاط مليحه parce que c'est noté parfois sur 1,5 généralement. Voilà, 1,5 c'est pas un point, un point et demi pardon. يروح لكم على باطل. Très bien. Maintenant, complète par les mots suivants. عندكم combattu, عندكم algérienne, indépendant, militant. Alors, Al-Arbi Ben Mehdi est un quoi? Est-ce que c'est un combattant? C'est un algérienne? Donc là, ما نقدروش نديرو خاطر كاين ان ما نقدروش نديرو algérienne. C'est un nom féminin. Déjà هذا غادي نحوه من هذه الجهة. Ensuite, c'est un indépendant ou bien c'est un militant. Bon, on va dire que Al-Arbi Ben Mehdi donc est un militant. Hein? Est un militant. Militant هو il a milité et محارب. Militant, donc. Ensuite, de la révolution, il y a un nom féminin. Un nom féminin, donc c'est algérienne. Algérienne. Militant de la révolution algérienne. Et il a, qu'est-ce qu'il a fait? L'ennemi. Il a, donc il a le mot combattu, dans l'algérienne, dans la indépendant et militant. Est-ce qu'il a indépendant? ما نقدوش نديرو هنايا il a indépendant. علاش les enfants? Parce que مين كاين هنا il a هناك هذا c'est le verbe avoir. Donc هنا c'est le passé composé. خاصنا un participe passé. Le participe passé هنا وين كاين c'est combattu. Donc هنايا obligé نديرو combattu. Voilà parce que c'est un participe passé باش يجي هنا un verbe. هذا c'est le verbe au passé composé du verbe combattre. L'ennemi, hein, l'ennemi que son pays soit, alors il a combattu à l'âge, pourquoi? Pour que son pays soit indépendant, mustaqil, indépendant. Je m'excuse pas, je m'excuse. Très bien. Voilà. Donc nous avons terminé la première partie de ce texte. Donc nous allons voir, oh, je m'excuse, pardon, nous reprenons. Alors, septièmement, relève du texte. Donc c'est une question à 1,5 point. Hein? Donc, 2 mots ou expressions. Quand on vous demande, les enfants, de dire, on vous demande de prendre, de relever du texte 2 mots ou expressions, il faut prendre 2. Il ne faut pas en mettre un seul. Parce qu'il faut faire attention à quand on vous donne des consignes. La consigne, il y a 2 mots ou expressions. مجموعة من الكلمات. كلمتين أو مجموعة من كلمات. Expression هي مجموعة من كلمات. Du champ lexical. Alors le champ lexical, ce sont des mots qui tournent autour d'un même sujet. Qui tournent autour d'un même sujet, d'un même thème. Le thème هو sujet. عندهم نفس
الموضوع يروحوا يدوروا في نفس الموضوع de la révolution. هنا الموضوع le thème هو révolution. إذا نحوسوا في le texte deux mots اللي عندهم نفس المعنى que révolution. Ils tournent vers le معنى de révolution. Donc ici nous avons bien sûr nous avons militant, combattant, héros. عندنا بزاف الكلمات donc حنا غادي ندو منهم héros, combattant, combattant, ندو par exemple هنايا من le texte bien sûr ندو donc alors héros, prison, héros. Voilà, deux, vous prenez deux mots. Vous n'avez pas besoin de prendre plus. Comme on vous a demandé deux mots, deux expressions, pas plus. Donc héros ou là prisonnier, donc combattant, héros ou là combattant, prisonnier ou là héros, prisonnier, donc condamné, révolutionnaire, torture, parachutiste. كاين بزاف les enfants. نحوسوا عليهم هنا في le texte نلقاو بزاف les mots هنايا militant par exemple militant combattant هنايا héros héros voilà هنايا héros révolution révolution parce qu'on nous a demandé un mot de révolution donc héros pardon je m'excuse alors donc prison voilà prison donc l'organisation voilà il y a là prison très bien donc les mots ce sont des mots du champ lexical عندهم نفس المعنى يدوروا على نفس المعنى على le mot révolution اللي هو نعيطوا له le thème وهو c'est le sujet très bien maintenant nous passons à la 8e question alors 8e question évite la répétition en utilisant le pronom relatif que, c'est-à-dire, pardon, je m'excuse. Alors, donc ici, on vous donne la phrase, pardon. Ben Mehdi est un héros algérien. Tout le monde apprécie ce héros algérien. Nous voyons que dans cette phrase, il y a une répétition. La répétition, c'est un héros algérien. Héros algérien. Je vais souligner un héros algérien. Ici, nous voyons la répétition. Vous voyez ici, comme là, héros algérien, héros algérien. Donc ici, dans cette phrase, il y a une répétition. Pour éviter la répétition, nous allons reprendre cette phrase et utiliser ici le pronom relatif que. Que est un pronom relatif qui évite la répétition. Qui nous fait la phrase, donc, radi, la répétition. Donc, on va garder la première phrase. Parce que la première phrase, Ben Mehdi est un héros algérien. La première phrase, c'est la proposition principale. C'est la proposition principale. ما نقدوش نغيروها. هذه هي الجملة. Alors, ensuite, tout le monde apprécie ce héros algérien. Donc نعاود من الأول باش نفهموا la phrase. Ben Mehdi est un héros algérien et on va enlever ça. Donc que نديرو que donc après tout ça من مورا هادي هنا après ça نديرو نقلعو هاد الجملة ونديرو que et on va enlever tout le monde est voilà que خلو tout le monde أنا ما نجمش نحو هادي باسكو هذا هو الكلمة اللي خصنا نبدلوها اللي خصنا نقلعوها c'est ce héros algérien que tout le monde apprécie ونخلو le verbe donc هنا نحينا
ce héros algérien. Ce héros algérien, un héros algérien, ce héros algérien. الكلمة اللي هي راهي تتردد. هنا درنا que remplace ce héros algérien. Que remplace ce héros algérien. Voilà. Donc on a évité la répétition en remplaçant un que dans la phrase suivante qui devient Ben Mehdi est un héros algérien que tout le monde apprécie. Voilà. Alors, 9e question, mais le présent au présent de l'indicatif. Maintenant, ici, c'est la conjugaison. Donc, alors, les parachutistes arrêtent l'Arbi Ben Mehdi. Il y a le verbe conjugué, c'est arrêter, A-I-E-N-T. Donc, ici, on nous demande le présent de l'indicatif. Or, ici, arrêter, le verbe est à l'imparfait. Comme tu fais, A-I-E-N-T. Les enfants, A-I-E-N-T, c'est la terminaison de l'imparfait. Hein, de l'imparfait. L'imparfait, donc, on a dit que c'est un temps du passé. Alors, les terminaisons, le verbe de l'imparfait, c'est A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Mais nous, on nous demande de mettre le verbe au présent. Au présent, les verbes du premier groupe, hein, donc, la bien question, donc, arrêter, hein, les parachutistes arrêter, là, c'est le verbe arrêter. C'est le verbe arrêter. C'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. Les terminaisons au présent sont E, ES, E, je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle, au pluriel. Voilà les terminaisons dans le présent. Donc on revient à la phrase. Donc ici les parachutistes. On a déjà le sujet. Les parachutistes, on remplace les parachutistes par quoi? On remplace les parachutistes par il avec S. Parce qu'on dit un parachutiste, donc il au pluriel. Donc arrête, arrête, tous les arrête. Là. Donc on il ou elle. Donc on a je, tu, il ou elle au singulier, nous, vous, il ou elle au pluriel. C'est maintenant, غادي نديرو arrête, E-N-T. Arrête, arrête, hein, E-N-T. Voilà, arrête, E-N-T. Voilà le verbe. Là, arrête, E-N-T. Je m'excuse si j'écris mal. Ça me les enfants, je suis un peu malade. Mais je suis obligée de faire une petite révision pour les enfants qui me l'ont demandé. Alors, arrête. Donc, là, arrête. Qui m'a rahi, c'est du là. Tu as le présent. Très bien. Ensuite, il devenait membre du Conseil national de la Révolution. Kif kif. Natani devenait. Donc, il, comme déjà le pronom personnel. Donc, tu as le présent, puisqu'on vous demande le présent. Il, roi, eux. Je, tu, il, elle. Donc là, eux. Alors ici, on va mettre devenez. Ça, le verbe devenir, c'est un verbe du troisième groupe. Attention, devenir, c'est un verbe du troisième groupe. C'est un verbe irrégulier. يتغير. Donc, ngolo, je deviens. عنده la terminaison تاعه. Donc, c'est يكمل devenir. يكمل S. S. Alors, T. Voilà. Ensuite, O-N-S, E-Z, E-N-T. Les verbes du premier groupe, il y a 3 terminaisons. Il y a S-S-T, il y a S-S-D, D qui m'a vendre, rendre, prendre, attendre. Ou il y a X-X-T, qui m'a vouloir, pouvoir, vouloir, etc. Là, c'est S-S-T. Hein? Je deviens, tu deviens, il ou elle devient. Donc, il y a devenir, tous les je, tu, il, elle. Donc, il y a il devient. Alors, il devient, I-E-N-T. La terminaison des verbes du troisième groupe, les enfants. Pardon. Anna. C'est un travail un peu brouillon, je m'excuse parce que je l'ai fait à la dernière minute, j'étais malade. Donc, terminaison, première terminaison,
SST. وكاين les verbes qui se terminent par SSD كما les verbes يكملوا بالدغ etc. SSD. وكاين les verbes qui se terminent par X, XT كما les verbes pouvoir et vouloir etc. وهادو ONS EZ ENT ENT يقعدوا كيف ما يتغيروش، يتغير غير في je, tu, il ou elle au pluriel. Très bien. Maintenant que maintenant la conjugaison, nous allons à la 10e question qui est recopie la bonne réponse. Donc, la visée de l'auteur est. Donc, la visée de l'auteur, c'est-à-dire l'auteur veut quoi en écrivant le texte. هي لا النظرية نتاعه، شهو لا l'idée تاعه، هي لا الفكرة نتاعه من كتب النص. Donc, la visée de l'auteur, واش كان يقارع باش يكتب هذا كسموه، كان متمني باش حنا نشوفو كوم ميساج، هو تمنى لنا باش حنا نشوفو عظمه هذا الانسان الثوري. دونك هنايا لا فيزي دو لوتور سيتي دو ديكريغ لالجيري، اسكو كان باغينا باش نشوفو الجزائر كيفاه دايره، ولا غلوريفي لوتور باش حنا نمجدو هذا الشهيد، ولا باش نحتفلوا ب لا كولونيزاسيون لي زيكسبلوا نتاع لي كولونياليست فرونسي، باش نمجدوا الاستعمار الفرنسي. حنا ما نمجدوش الاستعمار الفرنسي. لوتور il a glorifié le martyr. هنا il a donné عطاه لا غلوار هنا باش يعطينا نخلينا لي جون ا فينير باش يشوفوا شكون شحال مدوا لهاد الناس، شحال مدوا اعمارهم، و combien ils ont sacrifié leur vie pour cette Algérie pour qu'elle devienne indépendante. Donc glorifier le martyr pour باش نعطوه الأهمية نتاعه في التاريخ وفي pardon, je m'excuse, l'auteur ici, donc c'est un martyr, on doit le glorifier et on doit, l'histoire doit retenir son nom. خصنا نشدو اسمه ونعرفوا حياته ونتفكروه في كل مناسبات إن شاء الله. Très bien. Donc là, nous allons nous arrêter parce que nous allons avoir une production écrite. Chers élèves, voilà, nous allons commencer la production écrite. Donc, le titre, bien sûr, c'est Lalla Fatma Nsoumer. Voilà, le titre, c'est Lalla Fatma Nsoumer. Donc, on commence par l'introduction. Alors, l'introduction, il faut bien sûr donner, c'est-à-dire le thème, c'est-à-dire le sujet. Donc, c'est Lalla Fatma Nsoumer. Et la thèse. La thèse, ou l'opinion. L'opinion de l'élève qui va écrire. Celui qui écrit, il va donner l'opinion, c'est-à-dire ra'y nta'ah. Alors, Lalla Fatma Nsoumer, c'est bien sûr le sujet, c'est le thème. Et la thèse, Ria, est une femme qui avait un rôle très important dans l'histoire de notre indépendance. هذا هو الرأي نتاع الكاتب اللي راه يكتب. Très bien. Maintenant qu'on a fait l'introduction, نروحوا le développement. Dans le développement, غادي نديروا les arguments. غادي نديروا les arguments تاعنا، c'est-à-dire غادي باش نقنعوا القارئ نعطوه les arguments. Alors, en premier lieu هو l'argument الأول. En premier lieu, c'est le premier argument. Donc, en premier lieu, elle commença la lutte très jeune contre le colonisateur français. En second lieu, le deuxième, premier lieu, virgule, donc on dit toujours, voilà, dans le second lieu, virgule, les chaque argument, on dit virgule. Elle commença la lutte très jeune contre le colonisateur français. En second lieu, le deuxième argument, celle-ci, je vais dire répétition, les enfants, نديروا un substitut grammatical, celle-ci, pour remplacer Lalla Fatma Nsoumer. Celle-ci, Lalla Fatma Nsoumer, on remplace par un substitut lexical. Celle-ci, نعيطوا له un substitut grammatical. درناه
ماشي lexical pardon c'est grammatical درناه déjà في السنة الأولى متوسط وعاودناه في les autres niveaux. Celle-ci risqua sa vie dans les montagnes dangereuses, très bien, voilà, combattant le colonisateur. Alors, donc en second lieu, celle-ci risqua sa vie dans les montagnes dangereuses, de la Kabylie en adhérant aux combattants. كانت هي اتفقت مع un combattant سموه شريف بوبغلا. كانت اتفقوا وداروا تحالف في بعضهم باش يحاربوا الاستعمار الفرنسي. En dernier lieu, là c'est le dernier argument التالي تاعنا. Cette courageuse combattante, là je devais le mettre en haut, je m'excuse, combattante, donc représente l'audace, الشجاعة et la témérité, c'est des synonymes, شجاعة ou le courage, de la femme algérienne. Conclusion, هنا les enfants ما تكتبوش هادو انا كتبت لكم نتوما باش تشوفوا بلي اللي ديروا شحال 3 تاع les étapes هي le texte argumentatif, la production, l'introduction, le développement et la conclusion. Donc la conclusion c'est la thèse. On réaffirme la thèse. La thèse هي لاله فاطمة نسومر a joué un rôle important dans la libération de notre pays, l'Algérie, grâce à son courage. Est une femme courageuse et elle a joué un rôle très important dans l'histoire de l'indépendance, de notre indépendance. La thèse تاعنا نعاودو نردوها هنا ونأكدو عليها في la conclusion. Voilà, chers élèves, j'espère que cette vidéo je l'ai faite en vérité rapidement, étant malade. Je n'ai pas voulu léser les enfants. Je ferai une prochaine vidéo, Inch'Allah, un peu plus, beaucoup plus organisée que cette fois-ci. Je vous souhaite bon courage. Inch'Allah, révisez bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.